Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'une des raisons principales qui génèrent des blocages dans notre vie. J'ai nommé les mémoires des chocs émotionnels. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix Yin. Un grand nombre des personnes que j'accompagne en coaching justement ressentent des blocages dans leur vie, parfois dans leur vie professionnelle et parfois dans leur vie personnelle. Et l'origine de ces blocages peut être par exemple un choc émotionnel ou plus spécifiquement la mémoire d'un choc émotionnel. Et pour expliquer ce que c'est qu'une mémoire des chocs émotionnels, je vais faire un parallèle entre notre corps physique et notre structure énergétique. À la naissance, nous avons besoin de nourriture pour pouvoir grandir et pour pouvoir renforcer notre corps physique. Mais nous avons aussi besoin de nourriture énergétique pour renforcer notre structure énergétique. Lorsque nous sommes mal nourris physiquement, si j'ose dire, eh bien ça va se ressentir dans le corps. Nous allons peut-être avoir des carences ou des problèmes de santé. Ça, c'est ce qui touche donc notre corps physique. Mais lorsque nous ne sommes pas bien nourris, je vais dire, sur le plan énergétique, eh bien nous allons avoir également des carences énergétiques. Et à mon sens, c'est de là que proviennent nos fragilités intérieures. Lorsqu'on n'a pas reçu une certaine forme d'énergie de nos parents, des personnes qui nous entourent lorsque nous sommes tout petits, eh bien nous allons avoir des carences énergétiques. Parfois, notre corps physique est sensible à certaines choses plus qu'à d'autres. De la même manière, notre structure énergétique va être sensible à certaines choses plus que d'autres. Je poursuis ce parallèle entre le corps physique et la structure énergétique. Lorsque nous mangeons des aliments, eh bien nous allons les digérer et puis il va y avoir une absorption d'une certaine partie de ces aliments-là et puis le rejet par le corps d'autres parties qui sont toxiques ou qui sont néfastes ou en tous les cas qui n'ont pas de bénéfice pour le corps. De la même manière, lorsque nous absorbons des énergies, nous allons les digérer et puis nous allons garder celles qui sont bienfaisantes, qui sont bonnes pour notre structure énergétique et nous allons évacuer celles qui sont toxiques ou celles qui sont inutiles. Et que se passe-t-il lorsqu'on mange des aliments qui sont par exemple trop gras, trop sucrés, trop salés? Eh bien ce qui va se passer, c'est que le corps va avoir du mal à digérer ces aliments-là et puis il va avoir du mal à évacuer ce qui ne lui convient pas et certaines choses qui ne lui conviennent pas vont rester stockées quelque part dans notre corps physique. Il en est de même pour notre structure énergétique. Lorsque nous absorbons trop d'énergie négative, eh bien il va y avoir de l'énergie négative qui va être stockée dans notre structure énergétique et notre structure énergétique elle-même va avoir du mal à évacuer ce qui ne lui convient pas. Alors, lorsqu'on absorbe des énergies négatives en petite quantité, notre structure énergétique va savoir digérer ça et éliminer ça. Elle sait faire. On va prendre l'exemple des microchocs émotionnels. J'appelle les microchocs émotionnels tout ce qui va générer de la surprise. Je vais donner quelques exemples. Si je suis dans la circulation et que celui qui est devant moi ou à côté de moi va se mettre à klaxonner comme un dingue, je vais peut-être avoir un microchoc émotionnel par la surprise qui a été générée par le bruit. Et si par exemple je suis en train de faire une marche tranquillement, paisiblement, et là soudainement, derrière une cloison par exemple, il y a un chien qui se met à aboyer violemment, eh bien ça peut générer aussi un microchoc émotionnel. Encore un autre exemple, si je suis en train de discuter avec une personne et que soudainement elle me dit un mot blessant ou elle crie ou encore elle a un geste déplacé inattendu, ça va générer aussi un microchoc émotionnel. Mais ces microchocs sont la plupart du temps bien digérés, c'est-à-dire que notre structure énergétique va parvenir facilement à les éliminer de notre système. Mais qu'en est-il lorsque ces microchocs émotionnels sont répétitifs? Malheureusement, même si notre corps sait digérer ces microchocs émotionnels, s'il y en a trop et trop souvent, ça peut générer comme une espèce de file d'attente, ça va saturer notre système et on ne va plus réussir à les digérer facilement. Si je vis avec une personne qui, sur une base régulière, on va dire chaque jour, plusieurs fois par jour, va me dire des mots blessants, va m'insulter, va être agressif à mon encontre, ça va énormément
affaiblir notre système, affaiblir notre énergie, ça va devenir véritablement toxique. Malheureusement, et on s'en rend compte beaucoup moins, lorsque nous-mêmes, nous avons un discours négatif à notre encontre, lorsque nous sommes durs avec nous-mêmes, lorsque nous avons un discours interne très négatif et très dévalorisant, eh bien, on va également affaiblir notre structure énergétique, on va nous-mêmes mettre du toxique dans notre système. Et ceci me fait penser à l'expérience du riz du docteur Emoto, qui a mis 3 bocaux avec du riz à l'intérieur. Un bocal, il va l'insulter chaque jour. Un bocal, il va le complimenter et lui dire des mots d'amour chaque jour. Et un bocal, il va totalement l'ignorer. Et l'expérience dit, alors ça c'est ce qu'on dit, je ne l'ai pas essayé cette expérience, mais beaucoup de gens l'ont essayé et l'ont validé. L'expérience dit que le riz qui est insulté chaque jour noircit beaucoup plus rapidement que celui qui est ignoré, et que le bocal qui contient du riz envers lequel le docteur Emoto a inondé de mots d'amour, de compliments, eh bien, il paraît qu'il est resté blanc. Lorsqu'on voit le pouvoir de l'énergie des mots, mais aussi le pouvoir de l'énergie de l'intention, eh bien, on peut comprendre qu'une structure énergétique puisse être fragilisée par la répétition d'énergie toxique. Si je devais donner une image de ces microchocs émotionnels, je les comparais à des billes que notre système parvient à digérer facilement. Mais malheureusement, parfois, lorsque l'événement est soudain, lorsqu'il brise un pilier important de notre vie, et lorsqu'on ne voit pas de solution immédiate, il n'y a pas de backup immédiat, alors le choc reste bloqué, tel un bloc de granit. Il reste bloqué dans notre corps émotionnel. Et on va rester avec, on va vivre avec, on va s'adapter avec ce gros choc émotionnel bloqué dans notre corps énergétique, la plupart du temps sans le savoir, et ça va générer des peurs bloquantes inconscientes, la peur que cet événement se reproduise, alors on va avoir une faille qui va générer de la déperdition d'énergie, et du coup ce qui va se passer c'est qu'on n'a plus d'énergie pour ce qu'on aimerait faire. On va investir toute l'énergie qu'on a dans les obligations, dans le travail, dans les corvées ménagères, dans les tâches administratives et ainsi de suite. Et on ne trouve plus d'énergie pour nos passions, pour le sport, pour prendre soin de nous-mêmes, de notre corps, de notre esprit, pour par exemple notre vie sociale, pour l'expression artistique. Bref, l'énergie nous manque pour ce qu'on aime faire. Quels sont les signes que vous avez un gros choc émotionnel qui est bloqué dans votre système et qui est à l'origine d'un blocage dans votre vie? Je vais partager avec vous 4 signes. Le premier signe, c'est une baisse anormale de l'énergie, c'est-à-dire une fatigue quasi continue du matin au soir. Le deuxième signe, c'est celui d'une apathie inexpliquée. Et du coup, ça va vous rendre indifférente ou indifférent à tout. Plus rien ne vous dérange réellement et en même temps, plus rien ne vous intéresse réellement non plus. Le troisième signe, c'est la procrastination. Et ça touche aussi les actions qui vous font normalement plaisir, comme par exemple faire du sport, faire du yoga, s'adonner à la peinture ou à l'écriture. Bref, on procrastine surtout ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et le quatrième signe, c'est l'irritabilité. Quand la moindre contrariété nous agace, ça, c'est le signe probable d'un choc émotionnel bloqué dans notre structure. Si vous avez l'un de ces signes, on va voir maintenant comment le reconnaître. Comment reconnaître ce choc émotionnel? Comment reconnaître l'événement qui a déclenché ce choc émotionnel bloquant? La première étape serait déjà de se poser la question: depuis combien de temps est-ce que je ressens peut-être cette fatigue continue ou cette apathie inexpliquée ou cette procrastination ou cette irritabilité? Ça permet ainsi de resituer cet événement dans le temps. Peut-être qu'en prenant conscience que cela fait depuis par exemple 3 mois ou 1 an ou 3 ans ou 10 qu'il y a cette sensation de fatigue, d'apathie, de procrastination ou d'irritabilité, ça permet de se questionner sur les événements qui ont eu lieu juste avant cette période-là. Et rappelez-vous des 3 critères pour générer un choc émotionnel qui est bloquant, c'est que l'événement est soudain, c'est qu'il brise un pilier important de votre vie
et qu'il n'a pas de solution immédiate pour vous. Ça peut être par exemple une personne qui recherche du travail, qui a postulé pour beaucoup d'annonces et qui finalement obtient un entretien. Et malheureusement, elle a essuyé un refus. Et ce refus peut constituer un choc émotionnel important. Si jamais, par exemple, c'est le seul entretien qu'elle a eu, elle n'a pas eu d'autres convocations, et que la confiance en elle, qui est un pilier essentiel de la vie, soit brisée, et en même temps qu'il n'y ait pas d'autres entreprises qui l'aient convoquée, donc il n'y a pas de backup immédiat, eh bien ça peut constituer un choc émotionnel important. Et la conséquence, ça peut être que la personne ne voudra plus passer d'entretien. Ça peut être un mécanisme de protection inconscient, ça peut être aussi une décision consciente, uniquement dans le but d'éviter de reproduire ce choc émotionnel, cette douleur profonde. Ça peut être aussi l'exemple d'une personne qui est en couple, une personne pour laquelle le pilier couple est vraiment très important dans sa vie, et puis elle vit une rupture soudaine. Et ça peut générer un choc très important. Et ce qui va se passer, c'est que si une personne pour qui le pilier couple est très important, et si par exemple elle est quittée soudainement alors qu'elle n'a pas vu venir la rupture, ça peut générer un choc tellement important qu'il y aura un mécanisme de protection qui va se mettre en place. Alors, selon la fragilité dominante chez cette personne, selon les blessures qui se réveillent, elle peut avoir 3 réactions possibles, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. La première réaction pourrait être qu'elle décide consciemment ou inconsciemment de fermer son cœur et de ne plus faire que des choix de raison en couple. Donc à l'issue de cette rupture, elle choisira probablement un partenaire avec la tête. Ça arrive pour les personnes qui souffrent d'une blessure d'injustice ou, comme je préfère l'appeler, une blessure de désillusion. Une autre réaction pourrait être de l'autosabotage et de ne choisir inconsciemment que des partenaires insécurisants, comme si cette personne avait envie de confirmer qu'elle ne méritait pas mieux. Et ça, c'est ce qui se produit lorsque la blessure d'humiliation se réveille. Et la troisième réaction possible, c'est de se plier en 4 avec le partenaire suivant pour devenir indispensable et garantir ainsi que son partenaire ne la quittera jamais. Et ça, c'est ce qui se produit lorsque la blessure d'invisibilité se réveille. Mais alors, comment se débarrasser de ce bloc de granit, de ce choc émotionnel coincé dans notre système? La première étape, c'est déjà d'identifier ce choc émotionnel. Et parfois, on ne parvient pas à l'identifier parce qu'on a vraiment envie comme de l'oublier, de le mettre de côté. Donc ce n'est pas une information qui va émerger spontanément. On va avoir besoin d'aller la chercher. Cela pourrait être alors utile de consulter un professionnel de l'accompagnement qui peut nous aider déjà à identifier ce choc émotionnel bloquant et puis à nous en libérer. On peut consulter des énergéticiens, des kinésiologues, des hypnothérapeutes, des coachs. Enfin bref, il existe énormément de professionnels qui peuvent nous aider à identifier et à libérer ce bloc de granit, ce choc émotionnel bloquant. Pour ma part, j'ai une technique que j'utilise à titre personnel et c'est celle aussi que je recommande aux clients que j'accompagne. C'est une méthode toute simple et pourtant extrêmement puissante. Si vous avez identifié un ou plusieurs grands chocs émotionnels dans votre système, si vous souhaitez expérimenter cette méthode que j'utilise, bien je vais vous inviter à cliquer sur le premier lien en description de la vidéo qui vous mènera vers les bonus de l'émission La Voyine, dans laquelle vous trouverez un audio qui explique cette méthode simple et efficace que j'utilise. Et si vous avez le sentiment d'avoir un blocage dans votre vie mais que vous n'identifiez pas le choc émotionnel qui en est à l'origine, prenez le temps d'observer depuis combien de temps vous ressentez les signes de ce blocage. Faites les choses à votre rythme sans vous bousculer. Vous trouverez ce choc émotionnel dès qu'il aura envie de se montrer. Et à ce moment-là, cliquez sur le premier lien et expérimentez la méthode que j'y propose. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura été utile. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas de la vidéo pour poser toutes vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre prochainement. C'est tout pour aujourd'hui les amis. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!